Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu une expérience intéressante à la pharmacie hier et je pense que ça peut aider nos auditeurs. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Salut Antoine, une expérience à la pharmacie? Raconte-moi ça, j'ai hâte d'entendre. Alors voilà, je devais aller chercher des médicaments pour ma mère, mais aussi demander des conseils pour mon mal de gorge qui traînait depuis quelques jours. Ah, les pharmacies françaises, c'est vrai qu'elles sont différentes de beaucoup d'autres pays. Le pharmacien peut vraiment nous conseiller, c'est pratique. Exactement. Quand je suis arrivé, j'ai d'abord pris un ticket au distributeur. Tu sais, ces petites machines à l'entrée avec les numéros. Oui, comme chez le médecin. C'est bien organisé, ça évite les disputes pour savoir qui était là en premier. Il y avait beaucoup de monde. Une dizaine de personnes avant moi. J'ai eu le temps d'observer l'organisation de la pharmacie. C'est impressionnant, tous ces produits bien rangés. C'est vrai? Moi j'adore regarder toutes ces étagères. Derrière le comptoir, les médicaments sur ordonnance, et devant tous les produits en libre-service. Pendant que j'attendais, j'ai regardé les produits d'hygiène. Dentifrice, shampoing, crème. Il y a vraiment de tout dans une pharmacie moderne. Et les prix sont souvent corrects. Parfois même moins chers qu'en supermarché pour certains produits de qualité. Tu as acheté quelque chose en attendant? J'ai pris des pastilles pour la gorge en libre-service, mais j'attendais surtout de parler aux pharmaciens pour avoir de vrais conseils professionnels. Bonne idée? Ils ont étudié plusieurs années, ils connaissent vraiment les interactions entre médicaments et peuvent nous orienter. Ton tour est arrivé rapidement. Au bout de 15 minutes environ, la pharmacienne était très souriante et professionnelle. Elle m'a d'abord demandé si j'avais une ordonnance. Et tu avais l'ordonnance de ta mère, je suppose. Comment ça s'est passé pour récupérer ces médicaments? Parfaitement. J'avais sa carte vitale et l'ordonnance. Elle a tout scanné sur son ordinateur et préparé les boîtes. Le remboursement s'est fait automatiquement. C'est magique ce système. Tu peux juste la partie non remboursée. Et pour ton mal de gorge, elle t'a conseillé quoi? Elle m'a posé plusieurs questions d'abord. Depuis quand j'avais mal, si j'avais de la fièvre, si j'avais des allergies connues. C'est important ces questions. Ils ne donnent pas de conseils au hasard. Chaque symptôme peut orienter vers un traitement différent. Exactement. Comme je n'avais pas de fièvre et que ça durait seulement 3 jours, elle m'a conseillé un spray antiseptique et des pastilles sans sucre. Parfait. Et elle t'a expliqué comment les utiliser? Parce que parfois on pense qu'on sait, mais il y a des petites astuces. Oui, pour le spray, elle m'a dit de bien viser le fond de la gorge, 3 pulvérisations, 3 fois par jour après les repas. Et pour les pastilles? Moi je fais souvent l'erreur de les croquer trop vite au lieu de les laisser fondre doucement. Justement, elle m'a dit de les laisser fondre lentement dans la bouche, une toutes les 2 heures maximum, et de ne pas boire juste après. Ces petits détails font toute la différence. Et au niveau du prix, ces médicaments sans ordonnance coûtent combien généralement? Le spray coûtait 7 euros, les pastilles 4 euros. Plus cher qu'en supermarché, mais la qualité et les conseils valent la différence. Complètement d'accord. Et puis on soutient un professionnel de santé de proximité. Tu as acheté autre chose pendant que tu étais là? Oui, j'en ai profité pour renouveler ma trousse de premier secours. J'avais besoin de pansements et de désinfectants. Excellente idée. Il faut toujours avoir une trousse à jour chez soi. Qu'est-ce qu'elle t'a conseillé comme produit de base? Pour les pansements, elle m'a montré différentes tailles et types. Certains sont waterproof, d'autres spéciaux pour les ampoules. Les pansements ont vraiment évolué. Maintenant ils collent mieux et respirent plus. Et pour le désinfectant? Elle m'a proposé de la bétadine ou de l'alcool à 70 degrés. J'ai pris la bétadine, moins agressive sur la peau. Un choix? La bétadine c'est le produit orange qu'on utilise dans les hôpitaux. Très efficace et ça pique moins que l'alcool. Exactement. Et elle m'a rappelé de vérifier les dates d'expiration régulièrement. Beaucoup de gens oublient ça dans leur trousse. Très important. Un médicament périmé peut être inefficace ou même dangereux. Tu fais le tri dans ta trousse régulièrement. Maintenant, oui, elle m'a conseillé de vérifier tous les 6 mois, au changement d'heure par exemple. C'est facile à retenir. Astuce géniale. Et pour les médicaments périmés, tu sais où les rapporter? On ne les jette pas à la poubelle normale. Justement, elle m'a expliqué, il faut les rapporter à la pharmacie. Ils ont des conteneurs spéciaux pour les recycler proprement. C'est écologique et sécurisé. Et ça évite que les enfants ou les animaux tombent dessus dans les poubelles. Tu as découvert d'autres services. Oui, cette pharmacie propose aussi de mesurer la tension artérielle gratuitement. Il suffit de demander quand il n'y a pas trop de monde. Pratique. Beaucoup de pharmacies offrent ce service maintenant. Et certaines font même des vaccinations comme la grippe ou le Covid. Exactement.
Et j'ai vu qu'ils vendaient aussi des produits pour bébés, lait en poudre, couche, crème spéciale. Les pharmacies sont devenues de vrais centres de santé de quartier. Et les pharmaciens sont souvent de bons conseils pour les jeunes parents. J'ai aussi remarqué un coin avec des produits naturels, huile essentielle, tisane, compléments alimentaires bio. La tendance est vraiment au naturel. Beaucoup de gens préfèrent essayer des solutions douces avant les médicaments chimiques. D'ailleurs, pour mon mal de gorge, elle m'a aussi suggéré du miel de thym et des tisanes de sauge en complément du traitement. Parfait. Le miel a des propriétés antiseptiques naturelles, et la sauge est anti-inflammatoire. Les remèdes de grand-mère qui marchent vraiment. Et elle m'a donné une petite brochure avec des conseils pour éviter les maux de gorge en hiver. Très utile. Les pharmaciens font aussi de la prévention. Ils nous expliquent comment éviter de tomber malade. C'est leur côté éducatif que j'apprécie. Tout à fait. Et j'ai appris qu'on peut leur poser des questions sur les interactions médicamenteuses si on prend plusieurs traitements. Super important ça. Certains médicaments ne se mélangent pas bien ensemble. Mieux vaut demander que de prendre des risques. Elle m'a aussi parlé de l'application mobile de ma mutuelle. On peut voir ses remboursements et même commander certains médicaments en ligne. La pharmacie devient digitale, mais rien ne remplace le contact humain et les conseils personnalisés. Tu comptes y retourner? Sans hésitation. J'ai trouvé une pharmacie de quartier avec du personnel compétent et sympa. Je vais en faire ma pharmacie habituelle. C'est important d'avoir sa pharmacie de référence. Ils connaissent ton historique et peuvent mieux te conseiller avec le temps. Et j'ai pris sa carte de fidélité. Après 10 achats, on a une réduction de 5 €. C'est toujours ça de prix. Excellente idée. Et souvent, les cartes de fidélité donnent accès à des promotions spéciales ou des conseils personnalisés par email. Exactement. Et tu sais quoi? Elle m'a proposé de m'inscrire à leur newsletter avec des conseils santé saisonniers. Génial. Recevoir des rappels pour la vaccination grippe ou des conseils pour l'été, c'est vraiment utile. Tu t'es inscrit? Bien sûr. Et elle m'a donné rendez-vous dans une semaine pour voir si mon mal de gorge s'améliore avec le traitement. C'est ça le vrai service. Un suivi personnalisé. Si ça ne va pas mieux, elle pourra te conseiller de voir un médecin. J'ai vraiment apprécié cette approche professionnelle et humaine. Ça change des grandes surfaces où on est juste un numéro. Complètement. Et pour nos auditeurs qui découvrent les pharmacies françaises, tu as des conseils particuliers. Oui, d'abord, ne pas hésiter à poser des questions, même si ça paraît évident. Les pharmaciens adorent expliquer et conseiller. Et toujours avoir sa carte vitale et sa carte de mutuelle. Ça facilite les remboursements et évite d'avancer l'argent. Exactement. Et si on a des allergies ou des traitements en cours, le signaler immédiatement. C'est crucial pour la sécurité. Et ne jamais arrêter un traitement sans avis médical. Même si on se sent mieux, il faut finir les antibiotiques par exemple. Très important. Et garder tous ces médicaments dans leur emballage d'origine avec la notice. On peut en avoir besoin. Et une dernière chose, respecter les horaires. Les pharmacies ont des heures d'ouverture précises, surtout le dimanche et les jours fériés. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Gabriel pour cet échange et merci à nos auditeurs de Was Spoken French. Merci Antoine, et n'oubliez pas votre pharmacien et votre allié santé de proximité. Prenez soin de vous, à bientôt.